Si vous cherchez un changement qui transformera radicalement chaque aspect de votre vie. Priez le rosaire entier, tous les mystères du très saint rosaire. Si vous faites cela, si vous persévérez à prier le rosaire entier chaque jour, et que vous persévérez avec humilité et docilité, je peux vous assurer que votre vie sera radicalement transformée. Votre mort sera radicalement transformée. Vous serez transformé par la puissance des mots « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Vous serez transformé en ayant la vie de Jésus-Christ traverser votre esprit tout au long de la journée. Chaque sacrement que vous recevez, chaque souffrance que vous vivez, tout dans votre vie sera transformé et élevé par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie alors que vous méditez sur la vie de son divin Fils. Si vous voulez la capacité de changer votre vie, si vous voulez la grâce de pouvoir aider à changer la vie de votre famille et de vos amis, priez le rosaire entier chaque jour. Si vous voulez la capacité d'aider à influencer le cours de l'histoire et des événements humains, priez le rosaire entier chaque jour. C'est ainsi que le rosaire était destiné à être prié. Le psautier marial était censé être réparti tout au long de la journée. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à prier le rosaire entier. Le premier conseil pour prier tous les mystères du rosaire est de toujours porter un rosaire avec vous. Avoir le rosaire avec vous augmente la probabilité que vous priez effectivement le rosaire. Et encore mieux, portez le rosaire sur vous, de préférence dans votre poche. Ou encore mieux que dans votre poche, dans votre main. Avoir le rosaire dans votre main, c'est comme tenir la main de la Vierge Marie. Le deuxième conseil pour prier le rosaire est de ne faire les prières introductives, comme le credo des apôtres, le Notre Père et les 3 Je vous salue Marie, qu'avec le premier rosaire de la journée. Ces prières introductives ne sont qu'une introduction à une prière plus grande et plus vaste. Vous n'avez pas besoin de réciter le credo des apôtres encore et encore. Conseil numéro 3, le rosaire était à l'origine appelé le psautier marial, et cette prière était destinée à être répartie tout au long de la journée. Donc, divisez le rosaire tout au long de la journée. Certaines personnes trouvent très bénéfique de se mettre sur un emploi du temps. Vous priez un rosaire dès le matin, au réveil. Vous priez un rosaire avant tout changement majeur dans votre journée. Donc, vous priez un rosaire avant d'aller au travail. Cela fait déjà 2 rosaires. Vous priez un rosaire avant de rentrer du travail. Ainsi, si vous avez une famille, vous pouvez leur accorder toute votre attention avec l'aide de la grâce de Dieu. Et ensuite, vous priez un rosaire avant de vous coucher. Si vous constatez que vous êtes en retard sur vos rosaires, je vous encourage à ne pas aller vous coucher avant d'avoir terminé vos prières, car une fois que vous lâchez un peu, vous êtes plus susceptible d'abandonner cette pratique pieuse. Le 4e conseil pour prier tous les mystères du rosaire est de ne pas être trop scrupuleux. Beaucoup de gens abandonnent le rosaire simplement parce qu'ils disent « Je ne suis pas doué pour ça. Je n'arrive pas à méditer sur les mystères et à dire les mots en même temps. » Devinez quoi? Vous êtes humain. L'esprit humain est faible. Vous ne pouvez vraiment vous concentrer efficacement que sur une seule chose à la fois. Et encore, c'est un bon jour. Donc, tant que vous faites une pause, dites quel est le mystère. Faites de votre mieux pour avoir une image mentale. Et faites de votre mieux pour dire les mots avec amour. C'est suffisant. J'ai un ami religieux qui me dit que le seul mauvais rosaire que vous priez est celui que vous n'avez pas prié. Vous recevez plus de grâce lorsque vous priez et que vous ressentez de la sécheresse. En même temps, quand je dis de ne pas être trop scrupuleux à ce sujet, ne soyez pas trop laxiste. Il est important de donner le meilleur de vous-même. Faites de votre mieux pour être respectueux. Conseil numéro 5, votre esprit va être embrumé. Il y aura des jours où vous ne pourrez même pas penser clairement. Vous pourriez être malade. Vous pourriez être préoccupé par quelque chose. Dans ces moments-là, je vous encourage fortement à murmurer les mots. Dites simplement les mots « Notre Père qui es aux cieux ». Dites les mots du « Je vous salue Marie ». Beaucoup de gens portent des masques, vous pouvez murmurer ces « Je vous salue Marie » en public. Et si votre esprit est vraiment embrumé, vous ne savez même pas sur quel mystère vous êtes. Eh bien, dans ces moments-là, je trouve personnellement bénéfique de dire le mystère tout au long de la dizaine du rosaire. De cette façon, vous pouvez dire « J'ai fait de mon mieux ». Le rosaire lui-même vous inspirera et aidera à dissiper cette brume mentale.
Mes frères et sœurs, implorez la grâce. Si vous voulez que votre vie soit transformée par la puissance du rosaire, vous devez implorer. Avec chaque rosaire, avec chaque dizaine, vous devez implorer pour ce dont vous avez besoin. Si vous luttez pour la pureté, implorez la grâce de la pureté. Si vous avez du mal à être productif, implorez la grâce d'être productif. Si vous avez du mal à prier le rosaire, implorez la grâce de prier le rosaire. Vous devez implorer. Pourquoi implorer? Parce que l'humilité est la condition préalable pour que les prières soient exaucées. Notre-Dame, la médiatrice de grâce, a fait du rosaire la prière qu'elle préfère. Priez le rosaire avec grande humilité et implorez. Implorez comme un pauvre fou affamé pour les grâces dont vous avez besoin. Elle ne vous résistera pas. Elle ne peut pas vous résister. Et Dieu ne lui résistera pas. Il ne peut pas lui résister. Persévérance et humilité. L'humilité est la clé pour obtenir des réponses à vos prières. Je peux vous assurer que si vous priez humblement pour tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous manque, implorez Notre-Dame avec chaque rosaire et vous recevrez les grâces dont vous avez besoin. Concluons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père béni, notre Seigneur Jésus-Christ vous a donné à nous comme notre Mère, comme notre Reine. Elle est notre médiatrice pour chaque besoin que nous pourrions avoir. Intercédez pour nous auprès de votre époux, le Saint-Esprit. Intercédez pour nous auprès de Dieu, le Père. Intercédez pour nous auprès de votre divin Fils, Jésus-Christ, afin que nous ayons la grâce de prier le rosaire fidèlement chaque jour. Et ce faisant, que nous soyons sanctifiés et que nous sanctifions tous ceux que nous rencontrons. Et souviens-toi, très gracieuse Vierge Marie, qu'il n'a jamais été connu que quiconque ait eu recours à ta protection, implorer ton aide ou chercher ton intercession ait été laissé sans secours. Inspiré par cette confiance, je me tourne vers toi, ô Vierge des Vierges, ma mère. Vers toi je viens, devant toi je me tiens, pécheur et affligé. Ô Père du Verbe incarné, ne méprise pas mes prières, mais dans ta miséricorde, écoute et exauce-nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aime et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le pouvoir du Très Saint Rosaire, consultez la section d'information de cette vidéo. Je vous encourage également à me soutenir dans ce ministère important. Pour en savoir plus, visitez truffette.tv support. Nous avons du contenu incroyable à venir. Restez à l'affût des témoignages du Rosaire. C'est incroyable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aime. Et à bientôt.